En 1959, j'étais dans une petite ville du Cameroun qu'on appelle Bamayu. Bien qu'assez venir ici comment? Venir vendre du vin en Damjan. Arrivé à Bamayu, qu'est-ce qui se passait? On vient me dire, chez Citizen a besoin de toi. Je couvre, je viens, il était 2 ans. J'étais le seul noir. Il dit, bon voilà, toi que tu fais le commerce, voilà un ami en passage. Il a vendu ses marchandises, ça laisse tant d'argent. Il ne sait pas comment il va faire pour garder. On va vous aiguiller, il va vous confier. Vous n'allez pas payer. Il va vous confier, il vous donne le prix que vous avez vendu au marchand du vin. Il a dit, il va revenir quand même. Il dit, prochain voyage qui va venir ici, il vient, si vous avez vendu, ce que vous avez vendu, vous allez lui remettre. S'il y a des restes, il faut garder encore pour conduire. Voilà comment on s'est connu, moi et Pierre Cassel. Beaucoup d'Africains sont convaincus qu'aucun de leurs semblables ne peut naître pauvre et réussir en travaillant sans tricher. Victor Fosso, ce petit dont la vie avait si mal commencé dans un taudis de Tsela à Banjoun. Fosso Victor, ce villageois qui parle mal français, ce graphiste qui ne sait ni lire ni écrire la langue de Molière, a pourtant pu graver son nom en lettres d'or dans le livre des pionniers de l'industrie camerounaise. Comment ce commerçant a-t-il pu défier le destin qui semblait être le sien? Pourquoi cet indigène analphabète, illettré, ne s'est-il pas contenté d'être un chef ouvrier, un chef d'équipe dans les champs? Sur les traces de Fosso Victor, une production de l'association J'aime mon pays. La vie est faite de défis et d'incertitudes, mais moi, George Kamsou, je crois au bonheur. Malgré les déceptions, je crois que c'est encore possible d'être heureux, réussir sa vie. Mettre ensemble tous ceux qui croient au bonheur, voilà ma mission. Si tu fais partie de cela, appuie sur le bouton d'abonnement et actionne la cloche de notification pour être informé chaque fois qu'il y aura du nouveau. Victor Fosso n'a pas franchi le cap du CEP, mais il a pu réaliser des prouesses économiques. À son époque, presque tout le monde n'allait pas à l'école. Aujourd'hui, presque tout le monde va à l'école. Nos universités et grandes écoles produisent des chômeurs, des débrouillards. L'école moderne fabrique des docteurs en doctorat, des ingénieurs en ingénierie ingénieuse, des grammairiens grammologues, bref, de grands lettrés inadaptés aux réalités du terrain. L'école au Cameroun, pays indépendant, consomme encore et avec appétit le système éducatif français. Pourtant, la fonction première de l'école, c'est d'adapter les hommes à leur époque, les adapter à leur environnement et contribuer à les rendre dignes et fiers. L'Afrique ne s'apprend pas dans les livres. L'Afrique ne s'enseigne pas ailleurs. D'ailleurs, on n'enseigne pas l'Afrique. Chef ouvrier au pied des caféiers de Mathieu Hamfou à Bafang,
Victor Fotso, pour arrondir ses fins de mois, vendait des marchandises à crédit aux ouvriers, étant sûr et certain de se faire payer. Pendant ses premières années à Balmayo, il dormait dans une cuisine, sur un sol nu, près du foyer de bois. Grâce à sa capacité d'adaptation aux réalités de sa situation, il a pu, avec le temps, se procurer 2000 hectares de terrain, alors qu'au départ, il n'avait pas la somme requise. Comment réussit-on un tel exploit? Pour tout Africain, l'expérience et les traditions restent le passage obligé pour la réussite et le bon fonctionnement de la société, tant sur le plan moral, socio-culturel qu'économique. Cependant, nombreux sont ceux qui prennent encore le chemin du long crayon, dans le but et l'espoir d'arborer un costume, de s'étrangler le gosier avec une cravate, s'asseoir derrière un bureau climatisé et se tailler la part du lion. Ils oublient que l'école à l'ancienne est démodée. Utiliser sa tête n'est pas l'apanage des intellectuels. Victor Fotso, bien que n'étant pas un long crayon, était scotché à l'actualité du Cameroun. Sa lecture des faits et événements a permis qu'il puisse déjouer plusieurs pièges et choisir le bon moment pour investir. Fotso touche à tout en affaires. Il va vite, mais pas à pas, et ne s'arrête sur rien. Détaillant, semi-grossiste, grossiste, importateur, puis industriel. Il acquiert beaucoup d'expérience et d'enseignement, maîtrise le risque et ne manque jamais l'occasion de reprendre à zéro. Victor Fotso n'a pas connu que du succès dans les affaires. Il a essuyé des défaites cuisantes, notamment dans le secteur de l'hôtellerie, et a appris qu'il ne faut jamais se laisser entraîner dans une affaire dont on n'a aucune connaissance, ni aucune expertise, encore moins une passion. Rester soi-même face à n'importe quelle force ou puissance extérieure. Voilà l'un des secrets de Fotso Victor. Sur le chemin vers la gloire, il a connu des batailles, David contre Goliath, et n'a jamais cédé face à une véritable adversité. Nestlé, Hellesen, Heineken, ces géants économiques n'ont eu d'autre choix que de composer avec le fils de Maptué pour s'installer au Cameroun. Si le portefeuille des entreprises qui constituent l'empire Fotso a commencé avec des boîtes d'allumettes dans les années 70, il s'est rapidement diversifié et compté plus d'une vingtaine d'entreprises présentes dans au moins 10 pays. Formatés par les valeurs de notre environnement, nous cherchons bien souvent à nous comparer à autrui. Nous cherchons à comprendre pourquoi certains réussissent là où nous avons lamentablement échoué. La vérité, c'est que chaque être humain est différent. Chacun d'entre nous a des capacités, des dons qui lui sont propres. L'intelligent sait comment acquérir des informations. Le sage sait comment les utiliser. Au-delà des richesses matérielles et financières, la plus grande richesse de Fotso Victor reste et demeure la confiance que les gens ont placée en sa personne. Qu'as-tu retenu de ce programme? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Si tu as été édifié, aime cette vidéo et partage-la au maximum.
Prends soin de toi et à bientôt.